Ouais. Et donc du coup, ouais, dans l'univers de la bourse, enfin ça, tu peux le voir, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se créent des portefeuilles avec que des actions qui rapportent des dividendes. Donc les dividendes, c'est simplement une entreprise qui va redistribuer une partie de ses profits aux actionnaires. Euh, et donc tu peux très bien avoir, je sais pas moi, euh, 50 000 actions qui te rapportent 1 euro par action et ça te fait 50 000 euros par an. Tu vois, enfin, j'ai dit au hasard, hein, mais il y a pas mal de personnes qui essayent de se construire des portefeuilles, donc vraiment autour de ces dividendes, et qui vont même pas forcément regarder si l'entreprise va prendre beaucoup de valeur. Tu vois, ils vont vraiment se dire, j'investis un peu comme si c'était un revenu passif, quoi, tout simplement. Alors moi, c'est pas, j'utilise pas trop cette stratégie-là. Moi, je suis plus sur l'aspect, j'ai envie que ça prenne de la valeur et si je dois revendre ces actions plus tard, bah, ça me fera, voilà, ça me fera un bénéfice, une plus-value que je pourrais réinvestir, je sais pas moi, dans mon entreprise, pour m'acheter une maison, enfin peu importe. Donc voilà, tu as vraiment plein de façons d'aborder l'investissement. Ça peut être un mix des deux, un mix de espérer de faire une plus-value plus avoir ce revenu passif. Euh, donc voilà, tu as plein de façons de voir la chose. Ouais. Et Johan, toi, tu penses que c'est quelque chose qui... bon, moi, je prends mon cas. Comme je t'ai dit, je commence à m'intéresser sur ces sujets-là. À ces sujets-là, pardon. Mais ça demande quand même, comme tout sujet, ça demande quand même du temps, de l'énergie et d'avoir du fun. Si c'est pas forcément le truc qui te... Et moi, je te cache pas que c'est pas le truc que je kiffe le plus faire. Moi, j'adore plus les montages immobiliers. J'adore tous les défis auxquels nous sommes confrontés à chaque fois avec mes autres collaborateurs pour aller trouver du financement. Et Mhm. mais moi, aller regarder des graphiques comme ça, comment ça monte, ça descend, même si je sais que c'est important, que il faut s'y intéresser, c'est pas le truc qui me chauffe le plus. Est-ce que toi, tu Ouais. penses que c'est quelque chose qui peut se déléguer ou alors, je sais pas, toi, quelle est ton approche par rapport à ça? Déjà, est-ce que toi, tu délègues une partie de tes invests ou alors tu le fais tout par toi-même? Non, non, si je délègue une partie, ce que j'ai pas dit tout à l'heure quand tu m'avais posé la question justement sur si tu veux commencer à investir en bourse, qu'est-ce que tu fais? Une autre question à se poser, au-delà de combien je vais investir, etc., c'est aussi quelle énergie je suis prêt à y mettre. Tu vois, c'est vraiment savoir est-ce que c'est un truc que t'aimes faire comme moi et du coup en fait tu vas y passer du temps, ou est-ce que c'est comme toi en fait t'as pas forcément envie de passer énormément de temps, et dans les deux cas tu as des solutions pour que ça corresponde à ton profil. Donc si t'as pas forcément voilà, si t'aimes pas forcément la bourse, t'as pas envie d'aller analyser chaque entreprise, etc., bah, tu as des solutions pour justement déléguer. Alors tu en as plusieurs. La première, on va dire, qui est un peu du semi-délégué, on va dire, c'est investir dans des ETF. Donc les ETF, en gros, pour les gens qui connaissent pas et qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est euh, c'est en gros un fonds, une entreprise qui a fait un panier d'actions. Donc en gros, par exemple, tu as un ETF CAC 40. Donc le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc plutôt que toi aller acheter chaque action du CAC 40, mais en fait tu vas acheter un ETF, donc qui en gros est ce panier d'actions. Donc plutôt que d'acheter une action LVMH, une action Orange, etc., tu vas acheter l'ETF CAC 40 qui comprend ces 40 actions. Donc en gros tu diversifies automatiquement et très rapidement. Et ensuite, donc ça c'est la version semi-automatique. Et ensuite tu peux utiliser ce qu'on appelle des services de robo-advisors. Donc, il y en a pas mal en Europe, il y en a en France. En France, tu as Yomoney, Nalo, etc., qui sont en gros des, euh, des plateformes en ligne qui, du coup, ça peut prendre la forme d'une assurance vie ou d'un PEA en France. Donc, en gros, une assurance vie ou un PEA, ça permet aussi d'investir en bourse. C'est juste une enveloppe fiscale qui va te permettre d'avoir des avantages. Et donc, par exemple, tu peux ouvrir une assurance vie avec Yomoney qui va investir dans des ETF américains, asiatiques, monde, etc.
Et toi, ce que tu as à faire, tu as juste à définir quel est ton niveau de risque que tu as envie de prendre. Est-ce que tu es quelqu'un qui est jeune, donc là tu peux prendre plus de risques. Est-ce que tu approches de la retraite, donc tu vas prendre moins de risques. Et ensuite, bah, tu peux programmer des investissements tous les mois. Donc, dire, je verse tous les mois 100 euros sur cette assurance vie. Et en gros, c'est ce robot advisor qui va gérer ton argent. Et toi, tu n'as rien à faire. Tu as juste à programmer tes virements tous les mois. Donc ouais, tu as des solutions pour passer le moins de temps possible sur cette partie investissement en bourse et qui te permet bah, d'être exposé à ces actifs en passant vraiment littéralement 30 secondes par mois, quoi. Yes. Donc, si je comprends bien, tu leur confies ton argent et c'est eux qui décident en Ouais. fait de comment est-ce qu'ils vont déjà constituer le panier d'investissement Mhm. et aussi et ça c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que quelqu'un, je sais pas, un étudiant, je sais pas, qui peut épargner 50 100 balles par mois, parce que généralement c'est pas plutôt pour des gros, des gens qui ont déjà quand même une épargne conséquente. Pour le cas Non, de non, Nalo, je alors sais que t'as... c'est plus du goal-based investment, un truc du genre, si je ne Ouais. m'abuse. Ouais, bah en gros, ouais, parce que Nalo, en gros, c'est une assurance vie classique, mais ils ont une approche un peu différente où, en gros, tu te définis des objectifs et du coup, tu épargnes dans ces sortes de poches, enfin des sortes de coffres qui sont pour chaque objectif. Mhm. Mais par exemple, ça dépend des assurances vie, des robots advisors. Par exemple, je crois que Yomoni, le montant minimum pour ouvrir ton assurance vie, je crois que tu dois mettre 1000 euros au début et puis après, c'est comme tu veux tous les mois. Ça peut être 50 euros par mois, 100 euros par mois, etc. Mais il faut une première somme. Et tu en as d'autres. Nalo, je crois que c'est un peu moins. Tu peux commencer avec moins, mais je suis pas sûr. Mais donc, il faut vérifier pour chaque assurance vie quel est le montant minimum au départ. Mais après, en général, pour tous les mois, là, t'as pas forcément de. C'est pas des grosses sommes. Je crois que c'est à partir de 50 euros. En dessous de 50 euros, je pense pas que tu en trouves. Mais, euh, mais voilà. Ok, ouais, c'est intéressant cette approche-là. Donc, du coup, euh, euh, c'est possible pour quelqu'un qui n'a pas forcément le temps ou qui ne veut pas forcément allouer, je sais pas, la moitié de son temps dessus, d'utiliser ces leviers-là. Et, Mhm. mais est-ce qu'il y en a qui utilisent ces leviers-là parce que ben, ils peuvent pas, ils ont 24 heures comme tout le monde. Ils utilisent non seulement ces leviers-là, mais en plus de cela, eux-mêmes, ils vont aller suivre leurs propres investissements pour aller capitaliser sur le maximum de... Ouais, ouais, bah, carrément. Bah, moi, c'est un peu ce que je fais. Tu vois, j'ai à la fois une assurance vie, enfin, j'en ai même deux. Que bah, du coup là je délègue et je me dis en fait voilà je leur confie mon argent et je leur fais confiance. J'ai une partie bah, du coup que je choisis parce que moi je trouve ça au-delà du au-delà de l'aspect financier où je me dis potentiellement je peux générer plus de revenus, enfin plus de retour sur investissement, ce qui en général n'est pas le cas. C'est prouvé que le fait de choisir ses actions en fait euh, sur du long terme, c'est moins efficace que de justement investir dans des ETF, tu vois, hyper diversifiés. Il y a très 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 peu comment dire, de gestionnaires de fonds qui arrivent à faire mieux que les indices, donc mieux que le CAC 40 ou mieux que le S&P 500 aux États-Unis, qui est les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Mais moi, je trouve ça fun et donc je le fais aussi pour ce côté loisir, entre guillemets. Et donc, il y en a pas mal d'investisseurs qui allient un peu ce côté délégué, passer par des robots advisors ou des ETF, etc. Et aussi aller investir un peu d'argent dans des boîtes dans lesquelles ils croient pour X, Y raison. Euh, donc, ouais, forcément, les deux sont complémentaires et il y en a plein qui le font. Ouais. Nice. Euh, pour, comment est-ce que toi tu définis, du moins pour revenir toujours sur l'exemple de départ, ok, je vais me lancer, je sais plus ou moins à quoi est-ce qu'il faut faire attention, ne pas mettre ses œufs tous ses œufs dans un même panier, Mhm. diversifier au max. Maintenant, comment est-ce que je définis la mise de départ?
comment est-ce que je sais pas, est-ce que tu aurais des principes comme ça pour dire: «OK, si, tu as, par exemple, 2 000 balles l'année pour, quelqu'un qui est au SMIC, bah et que tu te lances, tu pourrais définir, par exemple, X de ton revenu que tu vas potentiellement investir sur ces leviers-là». Comment est-ce qu'on Mmh. on définit? Est-ce qu'il y a des règles, des principes, des trucs auxquels il faut faire, absolument attention? Bah, déjà le 1er principe qu'il faut, et je pense que c'est vraiment le plus important de tous, qu'on ait, 10 € par mois ou 10 000 ou 100 000, peu importe, c'est en fait, c'est d'investir sur une très longue période, en fait. Ça, c'est vraiment la base, et en gros, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, tous les mois, il faut que j'arrive à investir, même un petit peu. Alors oui, il y a des mois où en gros, je sais pas moi, quand c'est le mois de décembre, bah, ouais, c'est compliqué, tu as les cadeaux et cetera, donc tu vas forcément moins investir, mais l'idée, c'est de se dire: «OK, je vais investir tous les mois, une somme». Donc pour moi, ça, c'est vraiment le primordial. Après il y a pas de règle en fait sur le montant, ça dépend vraiment de ce que tu es prêt à ce que tu peux investir, et on sait tous qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. On n'a pas tous le même métier, et on est tous différents, donc ça, il y a pas de règle. Il y a pas une règle qui dit: «Il faut Il y a pas des investir ratios comme 20%». ça que ouais, du genre, peut-être sur ton épargne, peut-être, ne jamais aller au-delà de, je sais pas, X je sais pas, il y a Bah, pas des principes, des fondamentaux ou non, là, franchement, c'est ce que tu peux, et le plus, le mieux, hein, on va dire, ça, c'est comme tout. Mais le seul principe aussi fondamental, c'est plus sur le matelas de sécurité, tu vois? C'est de se dire, selon ta situation, d'avoir, alors certains, ils disent qu'il faut avoir 3 mois d'avance. En gros, imagine, tu perds ton boulot, tu as plus de rentrée d'argent, mmh. hem, il te faut au moins, entre 3 et 6 mois d'avance, de se dire: «OK, comme ça, j'ai 3 mois pour retrouver un boulot, ou 6 mois», enfin, ça dépend vraiment un peu de ta situation. Mais après, sur la partie investissement, tu forcément, des fois, tu vas trouver des règles, mais pour moi, en vrai, il faut vraiment l'adapter à toi, et il faut te sentir à l'aise avec ça. C'est pour ça, tu vois, moi, quand j'étais jeune, bah, j'investissais 20 balles par mois ou 30, et voilà, quoi, c'était vraiment que dalle, hein, et pourtant, après, tu vois, au bout de 6 7 ans, bah, ces 20 € par mois, bah, ça se transforme en 10 000, 15 000, 20 000, et voilà. Donc c'est plus la régularité, la discipline qui pour moi est, le principe fondamental, en fait. Est-ce que tu investis en immobilier, dans la pierre, dans le dur? Ouais, j'ai acheté un petit immeuble de rapport avec des amis, à Fréjus. Alors moi, j'avais déjà acheté un studio à Paris, à l'époque où Airbnb, c'était un peu moins galère qu'aujourd'hui, que j'ai revendu, mais du coup, enfin voilà, c'était cool. Et là, on a acheté un petit immeuble, enfin voilà, il doit faire 250 mètres carrés. Il y a 5 ou 6 appartes. Donc c'est à Fréjus, dans le sud-est de la France. Et, euh, et voilà, on est trois. On a fait une SCI, et voilà. Et comment est-ce que toi tu gères ça? Est-ce que c'est quelque chose où tu vas aller mettre, ton temps dessus ou tu es juste, comme un apporteur financier et tu as délégué ça peut-être à tes autres co-investisseurs, peut-être, pour avoir plus de temps pour, ton business, pour Snowball? Comment est-ce que tu gères ça? Ouais, ben en fait, on s'est un peu réparti les tâches.